Bien-aimé, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu ce moment où tu sens que quelque chose de grand est sur le point d'arriver dans ta vie sans vraiment pouvoir l'expliquer? Si c'est le cas, alors ce message est pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu veut ouvrir aujourd'hui les portes de sa providence divine dans ta vie. Il veut intervenir là où tu te sens bloqué, essuyer tes larmes, alléger ton cœur et remplir ta coupe jusqu'à débordement. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à faire deux choses simples mais pleines de foi. Clique sur « J'aime » si tu crois que Dieu a une bénédiction pour toi aujourd'hui et abonne-toi à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour dans la prière, la paix et la présence du Seigneur. Tu rejoindras ainsi une immense chaîne de prière où des milliers de personnes dans le monde s'unissent pour recevoir les grâces de Dieu. Prépare maintenant ton cœur, car ensemble, nous allons invoquer celui qui pourvoit à tout, même à l'impossible. Lisons ensemble ces paroles éternelles, Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Son bras est un bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il donne mission à ses anges, de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu écraseras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Maintenant que ces versets ont résonné dans ton cœur, laisse-moi te parler à toi. Oui, à toi qui écoutes en ce moment. Peut-être que ces derniers temps, tu as regardé autour de toi, et tout semblait fermé. Des projets stoppés, des relations brisées, une santé fragile, un compte bancaire en souffrance, des prières restées apparemment sans réponse. Et tu t'es demandé, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je veux que tu saches quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas la fin, c'est le tournant. Quand tout semble bloqué, c'est parfois parce que Dieu prépare l'ouverture d'une porte que personne ne pourra refermer. Pas une petite ouverture timide. Non, une porte grande, pleine de lumière, pleine de grâce, de réconfort et de restauration. Une porte que l'homme ne peut ni prévoir ni fabriquer. C'est la porte de la providence divine. Rappelle-toi, le Seigneur est ton berger. Et quand le berger marche, les brebis n'ont pas besoin de comprendre la direction. Elles suivent, elles avancent, même quand le terrain est escarpé, même quand le vent souffle fort, parce qu'elles savent que le berger voit plus loin qu'elles. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que tu n'es pas oublié. Que même dans les moments d'obscurité, il marche à tes côtés. Il dresse une table devant tes adversaires. Il oint ta tête et ta coupe déborde. Vois-tu cela? Même dans le désert, ta coupe peut déborder. Tu n'es pas destiné à rester enfermé dans les mêmes cercles de frustration. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore le chemin que le chemin n'existe pas. Le Seigneur, ton Dieu, est en train de construire cette issue de secours dans ton histoire. Il est en train d'aligner des opportunités, des rencontres, des ressources que tu n'aurais jamais pu orchestrer toi-même. Mais il faut que tu crois, pas juste une croyance mentale, une foi qui ose dire « Même si je traverse, je ne crains rien, car tu es avec moi ». Une foi qui proclame que, peu importe les chiffres, les rapports, les délais, Dieu peut encore agir. Et quand tu crois, même faiblement, même tremblant, Dieu agit. Il ne demande pas une foi parfaite, il demande une foi sincère.
Il ne cherche pas la force de ta voix. Il regarde la direction de ton cœur. Je veux que tu comprennes ceci. La providence divine ne se manifeste pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, c'est un appel inattendu, une paix soudaine, une opportunité surgit de nulle part, un changement de cœur, un oui après une longue série de non. Mais chaque fois, c'est Dieu, et c'est pour toi. Ton rôle, c'est de rester prêt, de te tenir disponible, de garder la lampe allumée dans ton esprit et de proclamer chaque jour « Seigneur, je sais que tu ouvres des portes que nul ne peut fermer, car ce que Dieu a commencé dans ta vie, il est fidèle pour l'achever. Alors aujourd'hui, je ne t'invite pas à attendre un miracle comme on attend un train, mais à marcher avec Dieu comme on suit un guide sûr, à le louer comme si la porte était déjà ouverte, à l'honorer comme si la bénédiction était déjà là, car en réalité, elle l'est. Ce message n'est pas juste pour réchauffer ton cœur un instant. Il est là pour préparer ton âme à recevoir ce que le ciel a déjà libéré à ton sujet. C'est un appel à la foi, à la confiance renouvelée, à la paix intérieure. Et maintenant, je veux que tu restes avec moi, car ce qui arrive ensuite est la partie la plus puissante. Nous allons prier ensemble. Et cette prière n'est pas comme les autres. Elle est un moment de transformation, de délivrance, d'alignement avec la volonté divine. Avant que nous passions à la prière, j'aimerais que tu prennes un petit moment pour te préparer. Si tu le peux, je t'invite à prendre un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi un verre d'eau? Parce que durant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la transformer en un symbole vivant de sa présence, de sa paix, de sa guérison. Tu sais, dans la Bible, l'eau est souvent associée à la purification, à la vie nouvelle. Et aujourd'hui, ce simple verre d'eau peut devenir pour toi un canal de bénédiction. Une fois la prière terminée, lorsque tu boiras cette eau avec foi, tu ne boiras pas seulement de l'eau. Tu recevras un signe concret de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alors prends le temps d'aller chercher ton verre, installe-toi dans un endroit calme, respire profondément et ouvre ton cœur, car nous allons entrer dans un moment sacré, un moment puissant. Reste bien avec moi. La prière commence dans quelques instants. Seigneur notre Dieu, Dieu de puissance et de miséricorde, en ce moment solennel, nous venons à toi avec humilité, avec foi, avec cette certitude au fond du cœur que tu entends chaque soupir, chaque mot, chaque larme qui coule en silence. Aujourd'hui, Seigneur, je m'unis à ton enfant qui écoute cette prière avec foi, avec ce besoin profond de voir les portes de ta providence s'ouvrir puissamment dans sa vie. Nous avons lu tes psaumes, Seigneur. Ta parole ne ment pas. Elle est vérité, elle est vie. Elle est promesse qui ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Tu as dit, Seigneur, dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Et nous voulons proclamer cela avec force aujourd'hui. Même si nos yeux voient le manque, même si les circonstances crient l'opposé, nous choisissons de croire que, parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous croyons que tu nous conduis dans des prés d'herbes fraîches, même quand tout autour semble sec, aride, épuisé. Nous croyons que tu nous mènes vers les eaux tranquilles, que tu restaures nos âmes, que tu nous relèves, que tu nous donnes le repos que personne d'autre ne peut offrir. Seigneur, en ce moment, je prie pour cette personne qui écoute cette prière. Peut-être les mains vides, peut-être le cœur lourd, peut-être dans l'attente d'un miracle depuis longtemps. Toi seul connais les combats qu'elle traverse. Toi seul vois les nuits sans sommeil, les prières faites dans le silence, les batailles qui usent l'âme. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te supplie, fais tomber toute barrière, ouvre grand les portes fermées, manifeste ta providence divine comme un torrent dans le désert. Tu es celui qui peut faire jaillir de l'eau du rocher, qui peut nourrir une multitude avec 5 pains et 2 poissons. Tu es le Dieu de l'impossible. Je te demande, Seigneur, d'intervenir maintenant dans les finances de ton enfant, là où les dettes semblent s'accumuler, là où les ressources semblent manquer, là où la peur de demain veut s'installer. Je proclame que tu es le Dieu de la provision. Tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui ouvre les cieux et répand la manne. En ton nom, Jésus, je déclare que toute forme de pauvreté, toute oppression financière, toute porte fermée sans raison est brisée maintenant. Que des opportunités nouvelles surgissent, que des appels inattendus viennent,
que des contrats, des solutions, des idées divines soient relâchées dans la vie de cette personne. Seigneur, pour ceux qui sont sans travail, sans stabilité, sans direction, deviens leur employeur, deviens leur source, sois leur recommandation, leur promotion, leur solution. Place ton enfant au bon endroit, au bon moment, pour recevoir ce que tu as préparé d'avance, car tu es celui qui donne, non pas juste selon les besoins, mais selon ta richesse infinie. Je te présente aussi ceux qui vivent des troubles dans leur foyer, dans leur couple, dans leur vie sentimentale. Tu sais combien l'ennemi aime diviser, semer la discorde, éteindre l'amour, troubler la paix. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te supplie de venir restaurer ce qui est brisé, de guérir les blessures cachées, de faire renaître l'amour, le respect, la communication. Pour ceux qui cherchent encore leur moitié, Seigneur, je te demande d'envoyer la bonne personne, celle que tu as choisie, dans ton temps, dans ta sagesse. Que chaque solitude trouve écho dans ton cœur, que chaque attente soit comblée par ta grâce. Seigneur, selon le psaume 91, tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. Tu dis que tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, je te demande de couvrir ton enfant de tes plumes, de le protéger sous tes ailes. Que chaque attaque spirituelle, chaque flèche invisible, chaque mauvaise parole prononcée contre cette personne tombe à terre sans effet. Que toute malédiction soit brisée, que toute œuvre de l'ennemi soit anéantie. Que la paix surnaturelle entre dans sa maison, dans son sommeil, dans ses pensées. Tu as promis, Seigneur, que 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite, mais que rien ne nous atteindra. Je proclame cette promesse maintenant. Je déclare que cette maison est sous ton abri, sous ton ombre, à l'abri du danger, du malheur, de la maladie. En ton nom, je lis toute anxiété, tout stress, toute peur qui tourmente ton enfant, et je relâche ta paix, celle qui dépasse toute intelligence humaine. Je te prie pour la santé, Seigneur, pour chaque personne qui souffre dans son corps, qui vit avec la douleur, la fatigue, le diagnostic des médecins. Toi, Jésus, tu es le médecin des médecins. Tu as guéri les aveugles, redonné la marche aux boiteux, ressuscité les morts. Et tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pose ta main maintenant sur chaque zone malade. Que ta puissance de résurrection vienne dans les os, dans les muscles, dans les organes, dans le sang. Que toute maladie parte maintenant, au nom de Jésus. Que la vie de Dieu coule dans tout le corps de ton enfant. Seigneur, je te demande de bénir aussi cette eau que ton enfant a préparée avec foi. Ce n'est pas un simple verre d'eau, c'est un acte de foi. Comme tu as changé l'eau en vin, comme tu as guéri par la foi, je te demande de sanctifier cette eau maintenant. Qu'en la buvant après cette prière, cette personne reçoive guérison, paix, renouveau. Que cette eau devienne un point de contact avec ta puissance. Qu'elle chasse la fatigue, qu'elle restaure le corps, qu'elle remplisse l'âme de ta présence. Je te prie aussi pour les enfants de cette personne, pour sa famille, ses parents, ses petits-enfants. Entoure-les, Seigneur. Protège-les. Mets une haie de feu autour d'eux. Que la paix règne dans leur maison. Que l'unité soit restaurée là où il y avait la division. Que ton amour coule dans chaque relation. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous ne savons pas toujours comment tu agiras, mais nous savons que tu agiras. Tu es fidèle, tu es bon, et ce que tu promets, tu l'accomplis. Alors, aujourd'hui, avec foi, nous croyons que les portes de ta providence sont en train de s'ouvrir. Nous croyons que des témoignages sortiront de cette prière, que des miracles auront lieu, que des délivrances auront lieu, que des victoires éclateront. Et même si nous ne voyons pas encore, nous déclarons déjà « Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu es en train de libérer, merci parce que rien ne peut te résister, ni les hommes, ni les circonstances, ni les délais, ni les montagnes. Nous mettons tout entre tes mains, Seigneur, et nous nous reposons en toi, car tu es notre berger, tu es notre refuge, tu es notre pourvoyeur, et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur en Christ, si tu es encore avec moi en ce moment, je veux simplement te dire merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette prière. Merci pour ta foi, même si elle te semble petite ou fragile. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Tu n'es pas seul,
Tu n'as jamais été oublié. Le Seigneur voit chaque battement de ton cœur, chaque larme versée dans le silence, chaque prière faite dans l'ombre. Et je crois de tout mon cœur qu'il a déjà commencé à agir pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant à boire l'eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la lentement, dans le calme, en laissant la paix de Dieu remplir tout ton être. Que cette eau soit pour toi un signe de foi, un geste d'espérance, un moment de guérison. Bois en croyant que Dieu agit même dans ce que nos yeux ne voient pas encore. Je veux aussi te dire à quel point ta présence ici est importante. Cette chaîne de prière est bien plus qu'un simple espace en ligne. C'est une famille, un lieu où des personnes de tous horizons se rassemblent chaque jour pour chercher la face de Dieu. En t'abonnant, tu ne fais pas qu'appuyer sur un bouton. Tu fais un pas de plus dans ta marche avec Dieu. Tu rejoins une grande chaîne de foi et tu soutiens un travail spirituel qui bénit des milliers de vies. Si cette prière t'a touché, pense à quelqu'un que tu aimes. Peut-être un enfant, un frère, une amie, une voisine, quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu peux partager cette prière avec lui, avec elle. Ce simple geste peut semer une graine de paix, une étincelle d'espoir, un rappel que Dieu n'abandonne jamais. Reste avec nous. Chaque jour, nous sommes là pour prier, pour te porter dans la foi, pour t'aider à tenir ferme dans les moments d'épreuve. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et nous sommes avec toi aussi dans la prière. Que le Seigneur te bénisse richement, qu'il veille sur ton sommeil, qu'il éclaire ton chemin, qu'il te comble de sa paix. Reviens vite pour notre prochain moment de prière et jusqu'à ce moment-là, garde cette confiance dans ton cœur. Dieu ouvre les portes, même celles que personne ne pensait pouvoir franchir. À très bientôt.